Une terrasse avec vue sur la mer. C'est ici, face à l'embarcadère de Cul-de-Sac, que Sarah a emménagé il y a 4 ans. Cet endroit idyllique devient un cauchemar lorsque les sargasses s'accumulent. Si elles ne sont pas ramassées, elles libèrent un gaz toxique contenant de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac, nuisible pour la santé et les habitations. Ça a impacté surtout au niveau du matériel, notamment les climatisations, tout ce qui refroidit en fait. La climatisation, problème de frigo, problème même de clim de voiture. Après la corrosion, tout ce qui est robinetterie qu'il faut changer assez régulièrement. Et voilà, une usure un peu prématurée de tout ce qui est inox et pas traité forcément contre déjà l'air salin et puis les sargasses. Si ce début de saison des arrivages massifs est clément, la collectivité ne les attend pas pour intervenir. La côte Est est la plus impactée. Actuellement, ce sont 3 entreprises qui ramassent sur 5 sites. Chacun est nettoyé en fonction de sa configuration. Sur la baie du Galion, c'est au râteau. Un travail minutieux. Par exemple, ici sur ce site, comme on travaille très proche avec la réserve naturelle, ils veulent que laisse le moins d'engins qu'on utilise sur la plage. Alors là, on utilise des râteaux, on utilise la fourche et tout ça pour prendre le sargasse et le mini dumper pour l'enlever du site. À la baie orientale, ce sont des engins qui arpentent la plage. Cribleuses, pelleteuses, ici, la côte est fortement exposée et le travail est quotidien pour les équipes. C'est pas toujours évident parce que pendant qu'on ramasse, il y a les sargasses qui arrivent. Donc c'est quelque chose qu'on doit répéter régulièrement. On n'a pas seulement les sargasses, on a aussi des filets qui arrivent, des filets de pêcheurs. Mais on est là pour pouvoir faire le ramassage, non seulement des sargasses, mais on fait aussi le nettoyage au niveau du plastique, de tout ce qui arrive de la plage. Voilà plus de 10 ans que les sargasses arrivent sur nos côtes. Avec le temps et les connaissances sur le sujet, les techniques ont évolué. À Cul-de-Sac, l'érosion due aux échouages et au ramassage ont mis en évidence la nécessité de ramasser un minimum de sable. Alain a fabriqué un godet pour être plus efficace. Et si l'on connaît mieux aujourd'hui la problématique, on a encore du mal à prévoir les arrivées. Chaque semaine, Météo France rédige un bulletin dont les prévisions sont parfois inefficaces. Et il faut savoir que le maillage, grosso modo la télédétection, n'est pas forcément adapté à des territoires aussi petits que les nôtres. C'est-à-dire que quand on émet un bulletin d'alerte orange en Guadeloupe, vu la taille de l'île, même s'il y a un petit coup de vent, le radeau détecté ou les radeaux détectés arriveront quand même en Guadeloupe. Pour nous, c'est très différent. Un radeau détecté 24-48 heures au large de Saint-Martin, il suffit d'un petit coup de vent ou d'un petit coup de houle pour qu'il passe à côté. Donc il n'y a pas une réelle corrélation, mais ça aussi, ça a été noté en copie nationale sur le fait que l'outil de détection et donc d'anticipation des échouements, il est moins adapté pour des territoires aussi petits que les nôtres que pour des territoires comme la Guadeloupe ou la Martinique. Après avoir été ramassées, les sargasses continuent leur chemin vers l'écosite. Ici, elles sont étalées, séchées, pour ensuite venir recouvrir les montagnes de détritus. Une solution temporaire. Dans les années à venir, la sargasse devrait intégrer le mix énergétique de la station Pi, une station qui permettra de créer de l'électricité à partir de nos déchets.